Psaume 33. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Saint du Seigneur, adorez-le, rien ne manque à ceux qui le craignent. Des riches ont tout perdu, ils ont faim. Qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, que je vous enseigne la crainte du Seigneur. Qui donc aime la vie et désire les jours où il verra le bonheur? Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles perfides. Évite le mal, fais ce qui est bien, poursuis la paix, recherche-la. La première lecture de ce dimanche était une méditation sur la sagesse, comme il y en a tant dans l'Ancien Testament. Le message est toujours le même. Seul Dieu peut nous remplir de la seule sagesse qui compte, c'est-à-dire l'art de vivre qui rend heureux. Notre psaume est bien dans la même veine. Venez mes fils, écoutez-moi. Qui donc aime la vie et désire les jours où il verra le bonheur? Au passage, on voit que les psaumes ressemblent parfois plus à une catéchèse qu'à une prière. C'est le cas ici. Les innombrables pèlerins qui se pressent aux portes du temple de Jérusalem y viennent pour réapprendre la vraie sagesse, le vrai bonheur que Dieu seul peut leur donner. Leur modèle, c'est le roi Salomon. Il a laissé dans la Bible le souvenir d'un homme avide de la sagesse qui vient de Dieu, au moins au début de sa vie. Le livre de la sagesse met sur ses lèvres une très belle prière qu'il aurait prononcée au moment de monter sur le trône. Je vous la donne. Je savais bien que je n'obtiendrais pas la sagesse autrement que par un don de Dieu. Je me tournai donc vers le Seigneur et le priais en disant de tout mon cœur: Dieu des pères et Seigneur miséricordieux, qui a fait l'univers par ta parole, formé l'homme par ta sagesse, afin qu'il domine sur les créatures appelées par toi à l'existence, pour qu'il gouverne le monde avec piété et justice, et rende ses jugements avec droiture d'âme. Donne-moi la sagesse qui partage ton trône, et ne m'exclus pas du nombre de tes enfants. Vois, je suis ton serviteur et le fils de ta servante, un homme faible et dont la vie est brève, bien démuni dans l'intelligence du droit et des lois. Du reste, quelqu'un fût-il parfait parmi les fils des hommes? Sans la sagesse qui vient de toi, il sera compté pour rien. Cette prière de Salomon est dans le livre de la sagesse au chapitre 8. Je reviens à notre psaume. Venez mes fils, écoutez-moi que je vous enseigne. Quoi? Qu'allons-nous apprendre? La crainte du Seigneur. Venez mes fils, écoutez-moi que je vous enseigne la crainte du Seigneur. Si j'en crois le livre de Ben Sirac, c'est la forme la plus haute de la sagesse. Je cite Ben Sirac, « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. La plénitude de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. La couronne de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. La racine de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. » C'est au premier chapitre de Ben Sirac. Et le message de notre psaume est tout aussi clair. Saint du Seigneur, adorez-le. Rien ne manque à ceux qui le craignent, qui cherchent le Seigneur, ne manquera d'aucun bien. Le parallèle entre ces deux versets nous suggère une définition de la crainte du Seigneur. C'est tout simplement se mettre à sa recherche. Et le croyant sait bien que c'est le seul vrai moyen d'être heureux. Le craignant Dieu, comme on disait, ne vit pas dans la peur. Quand on a peur, on cherche à se protéger. Au contraire, son être tout entier est tendu vers Dieu. André Chouraki nous donne une très belle définition de la crainte de Dieu dans son commentaire de ce psaume, justement. Il dit « La crainte de Dieu, c'est le frémissement sacré de l'amour en face du Seigneur. » Et tous ceux qui craignent le Seigneur, Chouraki les appelle les frémissants du Seigneur. Dans la vie quotidienne, ce frémissement se traduit par la recherche de la volonté de Dieu, c'est-à-dire la pratique des commandements. Non pas par peur d'un châtiment, mais par le souci d'être ajusté à la volonté de Dieu. Notre psaume le dit expressément. À la question « Qui donc aime la vie et désire les jours où il verra le bonheur ?» il répond « Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles perfides. Évite le mal, fais ce qui est bien. Poursuis la paix, recherche-la. »
Le livre du Deutéronome insistait beaucoup sur ce point. Je cite, « Et maintenant, qu'est-ce que le Seigneur ton Dieu attend de toi? Il attend seulement que tu craignes le Seigneur ton Dieu en suivant tous ses chemins, en aimant et en servant le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, en gardant les commandements du Seigneur et les lois que je te donne aujourd'hui pour ton bonheur. » La loi, chemin du bonheur, c'est bien le message de tous les psaumes alphabétiques, dont ce psaume 33 d'aujourd'hui. Au passage, vous avez entendu résonner le Magnificat. Si l'ange Gabriel a pu dire à la Vierge Marie qu'elle était pleine de grâce, c'est bien parce qu'elle était toute frémissante d'amour en face du Seigneur, selon l'expression de Chouraki. Et désormais, les générations la disent bienheureuse, comme l'avait prédit l'ange. De la même manière, notre psaume promet le bonheur aux assoiffés de Dieu. Saint du Seigneur, adorez-le. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien. Tout ceci nous paraît bien rose peut-être, car nous connaissons de véritables assoiffés de Dieu qui sont confrontés au malheur. Et nous voilà devant l'éternel problème. D'un côté, la promesse de bonheur pour ceux qui cherchent Dieu, de l'autre, la réalité du malheur qui frappe tout le monde, croyant ou non. Peut-être faut-il s'entendre sur la définition du bonheur. Nous en reparlerons la semaine prochaine.